Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode on a fait tout simplement le temple de l'ombre et aujourd'hui on va se diriger vers la vallée Gerudo qui est autre que la dernière zone du jeu. Donc on va accéder... Merci Epona. On va accéder jusqu'au temple dans cet épisode et dans le prochain je pense que ce sera le temple. Et entre le dernier temple et l'ultime temple, donc c'est-à-dire le boss final, je vous ferai un épisode de secondaire pour compléter tout ce qu'on n'a pas complété. Donc c'est-à-dire le dernier cœur, les spectres, les sculptulas et j'en passe. Voilà. Grosso modo, le récapitulatif des prochains épisodes qui vont arriver et surtout les derniers parce que mine de rien... Quand je vous dis dernière zone, c'est pas n'importe quoi, hein, on est vraiment sur la fin. Donc une fois qu'on a fini le prochain temple, c'est l'ultime temple qui nous attend. Donc, et ouais, ça risque fort d'être les derniers. Alors, nous voici dans la zone la plus belle. Ah, par contre, je voulais attraper la sculpture qu'il y a ici, mais s'il fait de nouveau jour, ça va pas le faire. Vous savez quoi? Nous ici, on a une mélodie qui s'appelle... Ce que je vous montre, hein, normalement, elle est... Ah bah, on l'a vu disparaître. Alors... Le chant du soleil. Parce qu'il y en a une ici. Et il y en a une, en fait, derrière la tente. Ce qui fait les deux de la zone. Oh, je sais plus parler. Ah oui, c'est vrai, c'est que ça vibre. Il y a aussi un trou caché ici. C'est vrai, j'avais oublié. Je vais juste reprendre Epona parce qu'on aura besoin d'elle dans la prochaine zone. Enfin, besoin d'elle, oui et non. C'est juste pour un mini-jeu. Qui je sens que je vais galérer puisque c'est au stick et non au gyro. On verra ce que ça donne. Donc nous voici dans l'une des dernières zones, la forteresse Gerudo. Alors, si vous connaissez les Zelda, vous savez que les Gerudo sont composés uniquement de femmes. Ce qui fait que nous, en tant qu'hommes, on n'est pas les bienvenus. Alors, on va descendre. Merci Epona, tu restes ici parce que malheureusement, c'est une infiltration qu'il faut faire et du coup, il faut éviter de se faire repérer. Enfin, on va quand même se faire repérer, vous allez voir, mais pas si violemment que ce qu'il faudrait. Eh, toi là, petit gars, regarde par là, dans la cellule. Tu as évité tous les gardes, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu dois être très fort. Tous les autres... Pardon. Tous les autres ouvriers sont enfermés dans la forteresse. Fais-nous tous sortir de ce traquenard et nous te rentrons un grand service. Sois prudent, des gardes Gerudo rôdent dans les couloirs. Hop là! Je te récupère ça, ma belle. Et je libère le monsieur. Tu es venu pour me sauver, alors ça c'est trop chou. Je suis Hiro, l'ouvrier. Nous voulions tous joindre leur club de filles, mais elles nous ont enfermés. Tout ça parce que nous sommes des mâles. Au diable ces jolies filles Gerudo, elles sont trop dures. 3 de mes compagnons sont aussi enfermés. Peux-tu les sauver? Voilà, en fait, je vous l'ai pas dit, mais là où j'ai récupéré les 2 sculptures là avant, le chef vous demande d'aller sauver ces gars dans la forteresse Gerudo et vous êtes obligé de le faire pour pouvoir aller tout simplement plus loin.
dans la zone. Parce que sinon, si vous pouvez pas faire ça... Alors, je sais que ce que je fais, c'est mal, mais c'est le seul moyen pour passer. Ouh, je suis pas sûr que je l'atteins comme ça. Ah si. J'aurais pas pensé là. Là, j'aurais surtout pensé que j'étais trop caché pour pouvoir la viser. Bon, je vous lis pas le texte parce qu'ils disent tous la même chose. Hein. Une fois que j'en ai lu un, ils disent pareil chaque ouvrier, donc ça sert à rien. Enfin, je peux pas pâter le texte non plus, c'est chiant là. Non mais vise là, tu peux rester non. Link. Alors tant qu'elle fait pas une certaine attaque et puis que vous n'êtes pas touché par cette attaque, tout va bien. Hein. Par contre, si vous êtes touché par l'attaque en question, vous êtes envoyé en prison. Alors vous en faites pas, vous pouvez vous évader. Hein. C'est très simple. Jean-Petit Bouchon, je suis Julio l'ouvrier. Cette femme m'ont fait peur, je préfère travailler que d'en épouser une. J'ai hâte de quitter cet endroit, mais encore 2 petits camarades sont enfermés. Peux-tu les sauver? Bien sûr. Si vous vous souvenez, c'est les fameux ouvriers qui étaient à Cocorico. Hein. Tout simplement, c'est les petits travailleurs qui étaient là-bas. Alors, c'est là maintenant... Oui, il faut que je descende, que j'aille ici. Hop. Parce qu'il y en a un ici, si je me trompe pas. C'est ça. Puis la dernière, il faut aller jusqu'en haut. Et faire très attention quand on rentre. Oui, je sais, c'était le 3e que je sauve. Alors, j'aime ne pas avoir une bonne caméra. Voilà. J'y vais un peu crap parce que de toute façon, elle vous fait rien la Gerudo. Merci petite tête, t'es en amour, je suis Gibo l'ouvrier. T'as pas vu notre chef, il doit se faire du mouron, je dois le voir maintenant, je suis déjà à la bourre. Mais un autre ouvrier est encore enfermé, sauve-le, je l'aime tant. Ils sont mignons, ils sont très mignons. Alors, on ressort par là où on est arrivé. Parce que si vous sortez par d'autre côté, vous vous trouvez face à face avec une Gerudo. Ça le fait pas tellement, comme on dit. Hop là. Alors, je crois qu'on est arrivé. Je sais plus par où on est arrivé. Ok. Petite astuce ici, si vous voulez pas vous casser la tête. Si vous faites le temple de l'ombre avant celui-ci, eh ben vous avez cette technique au lieu de vous embêter avec le grappin. Par contre, si vous faites le temple qu'on va aller faire dans le prochain épisode, avant celui du temple de l'ombre, là par contre, vous devez utiliser le grappin. Vous n'avez pas le choix. Je sais, c'est con, c'est nul, mais voilà. C'est comme ça. Alors,
On va aller chercher la sculptula, le coffre qui contient un quart de cœur. Alors la sculptula, on peut faire simplement comme ça. Voilà. Et maintenant, direction là-bas. Normalement, on n'a pas besoin de faire le chant de l'épouvantail, ça touche. Hein. Ah. Ça, je dis ça, puis ça touche pas. Normalement, vous avez juste la... Voilà, vous avez juste la range pour pouvoir toucher. Plus que 3 quarts de cœur. Je n'oublie pas que parmi les 3 quarts de cœur, il y a celui de Igor. Alors, le dernier des ouvriers se trouve ici, mais attention quand vous rentrez, parce qu'il y a juste une garde, donc en fait simplement vous rentrez doucement dans l'endroit, ce qui vous fait stopper juste à l'entrée. Et ainsi vous êtes protégé justement du fait que la garde vous voit. Voilà. Tout simplement. Parce que si vous avancez trop, elle vous voit. Ce qui est un peu ballot, on va dire. Hein. Voici le petit dernier. Oui, j'ai évité tous les gardes. Je suis la pro de l'esquive. Bon, par contre... De toute façon, t'es le dernier, donc... Allez! Ah, bah elle était en train de faire son attaque qu'il fallait pas qu'elle vous touche. Ça fait comme qui dirait ni chaud ni froid. Bonjour mon ami. Yuki, je suis libre. Mon nom est Nico l'ouvrier. Pour te remercier, voici ce que mes petites oreilles d'amour ont entendu il n'y a pas si longtemps. Seul l'œil de vérité peut faire traverser le désert. La déesse est au-delà des sables. Bon, je retourne dans ma tente près de la vallée Gerudo. Tiens donc, viens donc y faire un tour. Salut! J'ai vu comment tu as évité les gardes. Tu es fort et rapide. J'ai toujours pensé que les mâles n'étaient que des larves, tous sauf le grand Ganondorf, bien sûr, mais tu m'as prouvé le contraire. Naburo exalté, notre chef, m'a confié la garde de cette forteresse. Naburo est le bras droit du grand Ganondorf, roi des voleurs Gerudo. Son quartier général se trouve dans le temple de l'esprit, au-delà du désert. À mon avis, tu aimerais devenir un Gerudo. Je me trompe, alors c'est chose faite. Prends donc ceci, c'est une carte de membre Gerudo. Toutes les pièces de la forteresse te seront désormais accessibles. Merci mon ami. Enfin, mon ami avec eux, hein, bien sûr. Donc maintenant, on peut être vu par toutes les Gerudo sans se faire pincer. Et ça... C'est ça qui est bien. Pardon madame hein, de vous avoir assommé maintenant qu'on est amis. Maintenant qu'on est amis, c'est un peu con de ce que je vous ai fait. Alors, là tout simplement, je vais faire un espèce de mini aller-retour pour aller chercher la sculptula. Enfin, j'aurais peut-être dû prendre Epona pour aller jusque là-bas, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, après, je vais remettre le jour. Parce que vous allez voir que dans le désert, c'est mieux de voir le jour. Enfin, d'être le jour dans le désert que la nuit. Pour la simple et bonne raison que vous voyez mieux les choses. Et surtout qu'il va falloir qu'on utilise le monocle de vérité pour pouvoir y traverser. Alors j'espère que c'est celui-là de cible.
Ok, je me suis pas trompé. C'est bien ça. Alors, toc. Mon ami la sculptula. Et normalement, si je vais regarder, on doit avoir toutes les sculptulas du coin. C'est bien ça, Forteresse Gerudo, Vallée Gerudo. Donc le seul endroit où il nous manque c'est celle-ci, mais on va la prendre dès qu'on se dirigera là-bas. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ici il en manque une, mais j'ai besoin de l'arme que je vais obtenir dans le donjon, enfin dans le temple, dans le prochain temple. 86, donc ce qui fait qu'il en reste au total... Ouais, il en reste encore pas mal. Je sais qu'il en manque encore dans la caverne d'Odongo, mais ça, comme je l'ai expliqué, on ira le chercher dans l'épisode secondaire où on finira tout ce qu'on a à finir. Et ensuite, ce sera bon. Voilà. Maintenant, on va se diriger tranquillement mais sûrement du côté du temple de l'esprit, parce que oui, on nous a présenté le nom du temple qui se trouve par-delà le désert. Bonjour madame. Excusez-moi, je monte. Je monte, je dois ouvrir les portes pour pouvoir accéder au temple du désert. Bonjour. Le nouveau. Vas-tu dans le désert? Je t'ouvre la porte, mais... Prends garde, tu ne pourras traverser le désert sans passer les 2 épreuves. La première épreuve est le fleuve de sable. Franchis-le et suis le chemin bordé de drapeaux. La deuxième épreuve est le guide spectral. Ceux qui ne peuvent distinguer la vérité de leurs yeux s'en reviendront ici. Enfin, si ton choix est fait, je ne peux te retarder davantage. Fonce, beau gosse. Et surtout avec The Melody. Nous sommes dans The Zone avec The Melody. Alors, Navi est mon gueule depuis tout à l'heure. Ah bah ouais. Pourquoi je lui pose la question encore à Navi? Alors il faut que je me mette le monocle. Et puis on est parti. Let's go vers l'ultime zone. Parce que le désert est bel et bien la dernière. Là on vient de traverser les 2 autres. Le désert hanté. Alors comme on nous a expliqué, la première épreuve c'est le fleuve. Si vous n'avez pas le super grappin, ça sert à rien d'essayer le désert. Parce que je vous assure que j'ai essayé une fois de faire à l'envers les temples. Je vous garantis que quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. Là, il y en a un. Vous voyez pourquoi c'est mieux de faire de jour? Parce que vous voyez quand même un peu mieux le jour que la nuit. Enfin, je dis ça, mais je vois pas plus que ce que je vois. Attendez, parce que il me semble... Parce que je m'enfonce en même temps. Voilà, il y en avait un avant. Parce que vous devez impérativement suivre les drapeaux dans un certain ordre. Parce que oui, je vois d'autres drapeaux avant, mais si vous passez si vous loupez un drapeau, bah c'est mort, vous recommencez depuis le début. C'est pour ça que justement j'essayais de bien voir tous les drapeaux. Hop, bonjour la sculptula. Hop, ça nous fait 87. Et je sais qu'il y a 2 sculptulas dans la déesse de sable. Ce qui nous ferait 89. 90 avec la sculptula qui se trouve au château d'Iriul.
91 avec celle du fleuve Zora. Le sentier. Laisse-moi te révéler où du désert tu seras prisonnier. Poursuis bien mon halo spectral qui te mènera jusqu'au lieu du mal. Donc là, gardez le monocle de vérité activé et suivez-le simplement. Alors vous allez voir qu'à un moment donné, il va vous faire tourner en bourrique. C'est normal. Il y a des ennemis, ne vous en préoccupez pas. Faites-vous toucher, faites-vous... Enfin... esquivez-les quand même. Là, bon, là, je n'ai pas tellement esquivé, mais vous m'avez comprise, quoi. Il faut vraiment suivre le spectre. Là, vous voyez, on a vu l'arrivée, mais vous ne pouvez pas aller tout droit parce que vous devez impérativement le suivre. Parce que si vous le faites pas, eh ben, vous recommencez au début du désert. Et là, vous avez l'air con. Donc là, il vous amène tout droit. Là, c'est bon. Il y a même une fois, j'étais pas tout à fait dans son halo et puis j'ai dû recommencer alors que pourtant j'étais bien droit, bien nickel, mais voilà. Voilà. Donc nous voici dans la dernière zone où se trouve le temple de l'esprit. Ce n'est autre que le colosse du désert. Alors, ce que je fais tout le temps, en arrivant ici, il y a une des dernières fées qui vous donne un pouvoir. Elle se trouve juste ici. Hop, on va simplement esquiver ces créatures, même si on se fait toucher, on s'en fiche. Hein. En général, c'est ce que je fais. Je la prends toujours avant d'accéder au temple. Parce que... après, je l'oublie. Tout simplement. Je l'oublie totalement. Je pourrais ne pas l'oublier, mais bon, j'ai tendance à un petit peu le laisser de côté. Bienvenue Link, je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège, utilise-le avec soin. Vous recevez l'amour de Neru. Lancez ce sort avec C pour invoquer une puissante barrière protectrice. Si un jour l'amour de Neru ne fonctionne que pendant un court instant, alors prends-en soin. Si un jour les batailles t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Voilà. Donc on a tous les sorts. Vous voyez, ils sont tous là. Donc ça c'est bon. Ce qui nous reste encore, c'est les flèches. Alors, dans l'épisode secondaire où on fera justement le complément de tout ce qui nous manque, j'irai récupérer les flèches de glace. Car les flèches de lumière, elles s'obtiennent automatiquement. Dès qu'on a fini le temple de l'esprit. Enfin, quand je dis automatiquement, vous allez comprendre quand on va y être. Mais là, pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller... ici. Alors, je vais y entrer pour la simple et bonne raison que il le faut. Mais non, vous inquiétez pas, hein, je fais pas le temple dans cet épisode, loin de là. Mon temple préféré. Pour errer dans le passé, présente ici un cœur pur d'enfant. Pour t'aventurer dans le futur, rapporte le pouvoir de l'argent du passé. Donc, vous avez compris ce qu'il faut faire. Si vous avez compris, eh ben, allons-y.
Passé, présent, futur. Les pays de légende est un esquif voguant sur les flots tumultueux du temps. Son voyage fait halte dans le temple du temps. Pour entrer dans ce temple, remonte le cours des âges. Entends le requiem des esprits, cette mélodie conduira un enfant aux portes du désert. Vous apprenez le requiem des esprits. Il veut toujours pas, hein. Et nous voici de nouveau ici. Alors, je vais aller chercher une petite sculptula. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on va aller faire ce que Sheik nous demande, c'est-à-dire rentrer dans le temple en étant enfant. Et oui, on va faire un temple adulte en étant enfant. Alors, que la première étape, hein, parce que bien évidemment, c'est un temple... D'accord. C'est un temple qui se fait justement, c'est le temple, c'est mon temple préféré. Alors c'est pas mon boss préféré, mais c'est le temple que je trouve avec la mécanique la plus poussée. C'est-à-dire que vous avez une partie de ce temple qui se fait enfant et la deuxième partie qui se fait adulte. Ok. Alors par contre, je n'ai pas d'insectes, j'ai le haricot magique parce que oui, hein, quand on va revenir ici enfant, on a bien évidemment une terre fertile. Donc il faut que j'aille vite chercher un petit insecte. Bon, c'est très rapide, hein, en même temps. Où c'est que je peux aller chercher un... Ah bah, tout simplement. Déjà... On va aller au temple du temps déposer l'épée de légende pour qu'on soit enfant et ainsi pour pouvoir rentrer plus facilement dans le temple la prochaine fois. Parce que oui, c'est entre guillemets notre but, hein, c'est même les panneaux vous disent justement que vous devez apporter un cœur d'enfant pur et que pour obtenir une certaine arme, vous devez obtenir du passé l'objet en question. Donc vous pouvez pas faire plus explicite. Vous devez rentrer dans le temple en étant enfant. Donc nous voici enfants. Alors par contre, me mettre la bouteille avec l'esprit ici, c'est un truc à faire en sorte que à ce que je me trompe de bouton et puis que ça l'enclenche. Ce serait très ballot. Maintenant qu'on peut utiliser toutes les mélodies, autant se faire plaisir. Donc le nocturne des ombres. Pourquoi je viens ici? Pour tout simplement chercher le petit insecte dans ma bouteille. Oh, Igor, mon ami Igor, tu es là d'habitude en général quoi? Ah mais non. Bonjour Igor. Igor qui m'a fait quand même galérer, hein, dans son mini-jeu. Parce que j'ai dû faire au moins 2 fois le tour avant que ça soit dans le premier carré, le quart de cœur.
Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Ok, et maintenant, direction le désert. En avant. Parce qu'il faut savoir que c'est la seule zone où vous ne pouvez pas y accéder en étant enfant. Hein. Vous ne pouvez pas accéder à la forteresse Gerudo, hein, par exemple. Ça, c'est totalement impossible. Alors ça, par contre, c'est les mêmes ennemis, c'est les mêmes monstres. Hein, ça change pas. Olé, ouais que je t'esquive. Alors, déjà, de 1, on va mettre le haricot pour quand on sera grand, parce qu'il y a un quart de cœur et une sculptula liée à cette fleur, qui sont en fait au-dessus des dunes. Je vous montre, vous voyez, vous avez l'arche ici où il y a le quart de cœur, puis après vous avez la dune qui est entre l'arche, qui justement a la sculptula. Hop, voilà, la petite sculptula d'ici. Hop. Et par contre, on va se remettre nos armes un petit peu appropriées. Voilà, je pense que ça me paraît pas mal. Si j'ai besoin des autres armes, c'est pas grave. Parce qu'ici, vous voyez, il manque encore une sculptula. C'est normal, il en manque encore... bah oui, effectivement, une. Après, vous avez les 5 du temple de l'esprit. Et ensuite, il y a celle des autres temples. Hop là. Alors pourquoi je rentre dans le temple? Parce que je veux en fait terminer cet épisode par vous présenter cette personne. Tu es nouveau dans le coin, gamin. Que veux-tu? Alors, je vais aller à la plaisanterie. Tu te balades? Tu n'as donc rien à faire? Ça tombe très bien, j'ai un petit service à te demander. Au fait, juste une question, tu ne serais pas un des sbires de Ganondorf par hasard? Oh, tu n'as pas froid aux yeux. J'aime ça. Je me présente, mon nom est Naburo, la Gerudo. Je suis une voleuse solitaire. Mais attention, Ganondorf et moi-même sommes des voleurs, soit, mais je suis très différente de ce chacal. Ganondorf et ses infâmes serviteurs volent les femmes et les enfants. Ils commettent parfois des meurtres. Sais-tu que la race des Gerudo ne comporte que des femmes? Un homme Gerudo n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Nos lois sont claires. Cet homme est né pour être roi des Gerudo, mais je refuse de jurer allégeance à un homme aussi vil. Je parle, et au fait, quel est ton nom? Link? Waouh, tes parents ont le sens de l'humour. Quel drôle de nom, enfin, peu importe. Rends-moi service, veux-tu? De l'autre côté de ce passage se trouve un trésor. Peux-tu me le rapporter? Ce trésor renferme les gantelets d'argent. En les portant, n'importe qui peut déplacer d'immenses objets. Non, 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 gamin, ne pense même pas à les garder pour ta pomme. Les gantelets d'argent sont trop grands pour tes petites mains. Sois un gentil petit et rapporte à Tatanaburo. Ganondorf et ses sbires ont élu domicile dans ce temple. Grâce aux gantelets d'argent, je pourrais m'y glisser discrètement. Une fois sur place, je déroberai leurs trésors et saccagerai leurs plans de conquête. Alors, veux-tu m'aider? Merci bien, gamin. Nous allons mettre une de ces pagailles dans les affaires de Ganondorf, on va bien rire. En échange, si tu me rapportes les gantelets d'argent, je te donnerai un petit bisou. Voilà, c'est sur ces sages paroles qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, il est un petit peu plus court que les autres, c'est normal, mais parce que je voulais vraiment faire le transit de la zone et du temple de l'esprit. Donc, vous savez que dans le prochain épisode, c'est le temple de l'esprit. Et une fois qu'on aura fait ça, ce sera un épisode secondaire. Et ensuite, je vais vous le dire, ce sera l'ultime épisode. Eh oui.
parce qu'après l'épisode de secondaire, je me dirigerai vers le temple final. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!